Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 28 janvier au 3 février 2019. Un numéro que nous entamons avec un fait d'actualité au pays, à savoir le limogeage de Hassoumi Massaoudou du gouvernement, à propos duquel tremblement de terre politique Massaoudou limogé, qu'il y crie. Bazoum plie le match, a constitué le titre phare à la une de la parution du quotidien privé L'Enquêteur paru le 1er février. Pour ce journal, c'est une décision inédite. C'est notamment et par un communiqué lapidaire, lu par le secrétaire général du gouvernement, que Hassoumi Massaoudou a été débarqué de l'équipe de Brigitte Raffini. La chute d'un faucon du régime n'a pris que le temps d'un clignement des paupières, selon le quotidien qui s'interroge. Qu'est-ce qui a motivé cette surprenante sentence? Pourquoi le chef de l'État s'est-il subitement défait de l'un de ses plus fidèles lieutenants? Se demande l'enquêteur. Sur tout un autre plan, le Niger en panne de tout titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, pour qui, quand les banques n'ont plus d'argent et qu'elles doivent prétexter des problèmes de connexion pour satisfaire sa clientèle, c'est que nous sommes déjà dans la banqueroute. La panne n'est pas qu'au niveau de l'économie. Elle est aussi dans les autres secteurs de la vie de la nation. L'école vit aujourd'hui ses heures les plus sombres de son histoire. Il n'y a aucun niveau de la chaîne qui rassure aujourd'hui, selon le journal qui renchérit. Comme on le voit, ce ne sont pas des problèmes qui manquent aux socialistes. Jusqu'ici, le régime est dans le tâtonnement. Le Niger a besoin de solutions courageuses, hardies, d'abord internes, c'est-à-dire entre Nigériens et ses problèmes, avant d'être économiques. Sont d'abord politiques, conclut Le Monde aujourd'hui. Amère vérité, lorsqu'on gouverne, on fait 2 fois plus attention aux équilibres, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Selon ce journal, au Niger, depuis samedi 2019, il y a désormais d'un côté le camp au pouvoir, sûr de son affaire, calibrée et exécutée sans faute, qui ricane pratiquement, moqueuse de l'opposition politique qui exige, selon Bazoum Mohamed, ce qu'elle ne pourrait obtenir. D'un autre, l'opposition politique qui persiste à aller jusqu'au bout de sa logique. Un processus électoral clean, avec un code électoral débarrassé de façon consensuelle de toutes ses scories et une commission électorale équilibrée et non partisane. Ainsi, le satirique constate que le fossé entre les deux camps est plus que jamais béant, laissant entrevoir les prémices de confrontation douloureuse dans les prochains mois au Niger. Et c'est sans doute une erreur monumentale que de fermer les yeux sur les périls majeurs qui guettent notre pays. Or, à ce stade, selon le journal, l'on peut et doit s'inquiéter de l'assurance d'un Bazoum Mohamed, cet homme qui représente à la fois le PNDS, l'État et la CENI. Une assurance qui frise l'irresponsabilité de tous ceux qui, dans ce vaste monde, ont refusé la voie de la raison et de la sagesse et qui ont fini par mettre le feu à leur pays, d'après le Canard en furie. Préparatifs des élections de 2020 et 2021, impossible consensus entre le pouvoir et l'opposition? S'interroge pour sa part l'hebdomadaire satirique La Griffe, pour qui, malgré les professions de foi exprimées de part et d'autre, le pouvoir et l'opposition sont loin de s'entendre par rapport aux préparatifs des futures élections. La décision prise par les partis au pouvoir d'adopter les modifications apportées au code électoral en l'absence des partis de l'opposition illustre tout le fossé qui sépare désormais les deux partis. Ainsi, selon le journal, l'article 8 qui a fait l'objet de vives polémiques est resté en l'état, c'est-à-dire avec ces dispositions qui excluent des mandats électifs toute personne condamnée à une peine de prison ferme d'1 an et non réhabilitée. Les autres articles du Code relatifs à une meilleure représentation des partis politiques au sein de la CENI n'ont pas aussi connu les modifications souhaitées par l'opposition. Si, comme elle l'a annoncé, l'opposition va se battre pour empêcher que le pouvoir ne s'approprie le processus électoral en cours, on risque d'assister à une véritable tension pré- et post-électorale à l'occasion des futures élections au Niger, conclut La Griffe. Élection présidentielle 2021, la déliquescence du camp de Bazoum Mohamed continue, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que des sources bien informées lui ont indiqué qu'une quarantaine d'élus locaux d'une région bien en vue du Niger ont séjourné récemment à Niamey en vue de rencontrer le président Issoufou Mahamadou et d'intercéder en faveur d'une candidature de Mohamed Bazoum, ministre de l'Intérieur, président du PNDS et candidat probable à la présidentielle prochaine. Une initiative de partisans engagés ou une mission commanditée? S'interroge Le Courrier qui poursuit plus loin, la mission des élus locaux auprès du président Issoufou est un acte de lobbying qui cache mal, selon l'informateur du journal, la peur du lendemain chez Bazoum Mohamed, l'angoisse d'un lassage qu'il aura d'autant plus de mal à digérer qu'il n'est là jusqu'à une date récente envisagée dans ses calculs. Le penchant soupçonné du président Issoufou pour une candidature de Mohamed Bazoum au titre du PNDS tiendrait, selon les sources du Courrier, à une situation des plus sérieuses. Avocat du diable franc CFA, le futur candidat à la présidence, Hassoumi Massaoudou, cherche le soutien de la France, titre à sa une l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui le ministre des Finances, désormais ex,
a choqué l'opinion publique nationale et africaine. Lundi, en s'autoproclamant sur RFI, avocat du diable nommé franc des colonies françaises d'Afrique. En se mettant dans cette posture, Hassoumi Massaoudou sature les faveurs de la métropole et le courroux de ses concitoyens selon le journal qui poursuit. Pour ces derniers, il ne s'en inquiète outre mesure. Désormais, le pouvoir ne se gagne plus par les électeurs, mais par la bénédiction du président de la République Issoufou Mahamadou avec la complicité de la tutelle française telle que rapportée par l'éclosion. Coordination régionale Modem F. Aloumana de Niamey, Seyni Mereda déclare la guerre à Soumana Sanda, titre à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, qui nous apprend que le climat n'est plus au beau fixe au sein du Modem F. Aloumana, comme en atteste la récente activité organisée par la section de la commune 4 du parti et qui a vu des militants demander à Seyni Mereda de faire un coup de force à Soumana Sanda, actuel président de la coordination. Cette bataille qui s'apparente à celle du pot de terre Seyni Mereda, selon les mêmes observateurs proches du parti, va incontestablement déboucher sur des volets de bois vert entre les deux personnalités et leurs partisans, aussi bien sur les ondes des médias qu'à travers les réseaux sociaux. Il est aujourd'hui fort à parier que Soumana Sanda ne va pas se laisser brûler sur le bûcher au profit de Seyni Mereda, nous apprend davantage Le Canard déchaîné. Attribution d'un contrat de marquage des produits pétroliers, le hold-up de Bureau Veritas France, titre dans sa rubrique On en parle, le quotidien privé L'Enquêteur dans sa parution du 30 janvier. Le journal nous apprend ainsi que de nombreux pays sont confrontés à des problèmes de contrebande de carburant. Au Niger, la filière hydrocarbures connaît une importante fraude qui porte notamment sur les fausses exportations, les détournements de destination et qui pèsent sur l'économie nationale. C'est pour réduire cette fraude et contribuer à l'accroissement des revenus fiscaux que le gouvernement a décidé de mettre en place un programme de marquage des produits pétroliers. Pour ce faire, deux sociétés étaient en pole position pour le contrat y afférent. Bureau Veritas France et Authentix, une entreprise américaine basée à Dallas. Cette dernière dispose d'une expérience de plus de 20 ans, ce qui ne serait pas le cas de la société française qui n'a aucune expérience dans le marquage des produits pétroliers. Ainsi, tout naturellement, les observateurs s'attendaient à ce que Authentix remporte le marché puisqu'elle a une offre alléchante d'1 milliard de francs CFA par an à l'État du Niger pour ses prestations contre 6 milliards annuels pour Bureau Veritas France qui a présenté son offre sous forme de partenariat public-privé. Et surprise, c'est la française qui a reçu les préférences des renaissants telles que rapportées par l'enquêteur. Gestion des entreprises d'État, la Halcia atterrit à la Lonani, titre à sa une l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire qui précise mission, investiguer autour d'un marché d'à peu près 6 milliards de francs CFA qui soulève beaucoup de remous et de spéculations au sein de la boîte. Il s'agit d'un marché d'achat de nouvelles machines de validation des résultats des jeux de la loterie. Le journal rappelle que depuis le passage de l'ancienne directrice générale, Mme Talata Ramatou Alkali, la loterie nationale est passée à un système en remplacement du tri manuel. Apparemment, ce système d'informatisation suscite aussi la convoitise de la nouvelle patronne de la Lonani, Mme Habsou Ali, qui a décroché le poste dans le quota du MNSD Nasra. À la direction de la Lonani, depuis octobre 2017, c'est cette affaire de marché qui défraie la chronique et qui suscite beaucoup de suspicions ayant entraîné la Halcia à jeter un regard sur la gestion de cette société. Comme par mépris, c'est en ce moment que la directrice générale et une équipe de 13 membres seraient en mission à Paris, nous apprend La Roue de l'Histoire. L'ancien hôtel Germain de Dosso, devenu une cité d'ordures, pour qui se prend le nouveau propriétaire des lieux, s'interroge l'hebdomadaire Niger Times. Pour qui les agents d'assainissement de la ville de Dosso doivent se sentir mal à la peau quand ils remarquent cette cité d'ordures créée sciemment à la place de l'ancien hôtel Germain. Cette infrastructure hôtelière qui a eu une renommée internationale depuis la nuit des temps est malheureusement tombée en ruine car après l'avoir vendu à un commerçant, il a été concassé et l'endroit devient une cité d'ordures où l'on peut imaginer toutes les saletés, même les plus meurtrières. La population de la ville de Dosso s'interroge tous les jours sur le sort qui est réservé à ce lieu autrefois grand cadre festif régional. C'est peut-être méchant de priver une ville de son infrastructure pour enfin lui donner une image de cimetière. Que dit la loi à ces propos? S'interroge encore Niger Times qui conclut affaire à suivre. Zender, le cadre de concertation, exige la libération de Sadat Ilia, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que, comme prévu, le cadre de concertation de la société civile de la région de Zender a organisé une marche pacifique le dimanche 27 janvier 2019. La marche a drainé de nombreux manifestants, parmi lesquels on dénombre la présence des représentants des couches socio-professionnelles de la ville de Zender. Les manifestants ont battu le pavé de la place de Martyr à l'esplanade du stade régional Lawandidi, suivant l'itinéraire marché Dolé, Konarahama, pour exiger la libération sans condition de l'acteur de la société civile Sadat Ilia Damalam,
incarcéré depuis près de 10 mois à la prison civile de Matamé, localité située à une centaine de kilomètres de la ville de Zender, tel que rapporté par le Nouveau Républicain. Tension entre la Nigélec et la population d'Agadez, 17 manifestants interpellés par la police. Titre dans ces colonnes l'actualité qui nous apprend que le transfert le week-end dernier d'un groupe électrogène sur Niamey a suscité la colère de la population d'Agadez. Celle-ci a manifesté son indignation en bloquant le transport d'un groupe considéré comme un acquis de la région grâce au programme Agadez-Sokni. Malgré l'intervention du président du conseil régional pour rassurer la population sur le retour du groupe avant le 25 février 2019, la mobilisation n'a pas faibli. La population a corsé ses doléances en exigeant purement le départ du directeur régional de la Nigélec. Ce mouvement qui n'a pas abouti puisque le dit appareil a été expédié sous haute sécurité à Niamey s'est soldé par l'arrestation de 17 manifestants selon l'actualité. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.